Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour créer un système de porte assez avancé. Pour commencer, je crée ma porte, je détermine ses dimensions grâce à mon caractère pour avoir la bonne taille, etc. Je fais ma petite poignée. Là, il va y avoir un élément assez important, c'est la part qu'on va mettre à l'extrémité, donc ça va être la main part de notre porte. Je la mets en noir. Ici, je crée la part qu'on va devoir toucher pour ouvrir la porte. On n'en a besoin que d'une seule, et avec celle-ci, on va pouvoir déterminer si le joueur est devant ou derrière la porte, en fonction de quel côté il est. Donc là, je la mets en rouge et je vais la mettre un petit peu invisible. Ici, je viens créer deux folders. L'un qui s'appelle porte au pluriel et à l'intérieur, je mets un autre folder qui s'appelle porte, cette fois-ci au singulier, sans S. Puis, je groupe mon modèle, les trois éléments de la porte, et je détermine la primary part du modèle comme étant la main part. C'est très important. Sinon, le script ne va pas marcher, donc la primary part du modèle, c'est la main part. Ensuite, je renomme la touch part enfin la part rouge en touch part. La part à toucher, j'ai nommé touch part. Je mets con touch. Et la part noire, je l'ai nommé main part. Faut que tout soit anchored. Et pour la porte, bon, j'ai désélectionné le con touch. Là, je vais dupliquer le folder pour vous montrer. Là, on crée notre script. Je mets un petit task.wait pour être sûr que les instances vont bien charger quand je vais lancer la partie. Le script, c'est un local script que je mets en starter character script. Là, je définis twin service, la variable. Ensuite, le run service qui va nous servir pour le delta time. Et le twin service, lui, va nous servir pour mouvoir la porte. Là, je définis le joueur, donc le local player. Ensuite, le caractère du joueur. Je vais justement expliquer les différentes variables. Donc là, je définis l'information du twin. Donc le twin info lerp, c'est comme ça que je le nomme. Il va durer pour nous 1 seconde. Je vais lui donner un easing style de bounce pour que ça donne un petit effet élastique à la porte. Justement, j'ai mis easing style.out, mais en fait c'est easing direction. Là, je fais une boucle sur tous les enfants du fichier porte au pluriel, toutes nos portes. Je crée une variable debounce qui va nous servir lorsqu'on va toucher la touch part. Je définis la porte, donc qui est le modèle. Je définis la main part qui est la primary part du modèle, comme on l'a défini. Là, vous pouvez le voir avec le curseur. Là, c'est porte.primary part. Là, la touch part, donc c'est v.touchpart. Si vous avez du mal à lire les instances, augmentez la qualité de la vidéo. Vous y verrez plus clair. Là, on va venir chercher les informations de la primary part qui va nous servir tout au long de notre jeu. On va le faire une seule fois. Collecter les informations sur ces frames de base de la porte. Comme ça, quand on va mourir, si jamais vous ouvrez une porte et qu'au moment où vous l'ouvrez, vous mourrez, et bien au moment où vous allez respawn, cette porte reprendra sa place normale. Et donc on va le pivoter sur la base cfram qui est la base info.value. La cfram de base de la main part. Et on va également storer l'orientation qui va nous servir plus tard. Là on détecte que le joueur a touché la touch part. On détecte si c'est bien le joueur, enfin le caractère du joueur. La part qui a touché la touch part, c'est l'humanoid part et rien d'autre. C'est assez important. Enfin, on va dire que c'est pas hyper important, mais que c'est mieux. Mais si vous le retirez, ça va quand même marcher, mais c'est mieux. C'est pas mieux dans tous les cas, mais dans ce cas bien précis, c'est mieux. Donc là, debounce c'est égal true. La touch part, on peut plus la toucher. Là, il va y avoir un petit peu de mathématiques pour déterminer si le joueur est devant ou derrière la porte. Donc on va aller chercher le look vector de la main part relativement à la variable qu'on a ci-dessus. Et avec ça, on va pouvoir établir la direction dans laquelle la porte ira. En réalité, la direction de l'orientation de la porte. Là, on détermine l'objectif, donc qui est la base cfram, plus, enfin à la fois, la direction sur l'axe Y. Là, on détermine la start cfram, qui est très importante, et qui est la cfram de la main part au moment X, au moment où vous touchez, ça a son importance. Local dt, on vient chercher le delta time. Donc là, le lerp, c'est le start cfram qui va aller vers l'objectif cfram. L'objectif, c'est base cfram fois cfram.angle, direction sur l'axe Y. Avec l'alpha. Le delta time, c'est parce que sur n'importe quel appareil, la porte s'ouvre à la même vitesse, de la même manière. Là, on vient regarder si la primary part du caractère
est toujours en contact avec la touch part. Et auquel cas, si elle est toujours en contact, alors la porte reste ouverte. Mais vous allez comprendre après. Si on trouve touch part en collision avec la primary part, alors on continue. En revanche, si on ne le trouve pas, et ben c'est là qu'on change la direction de la porte pour la refermer. Puisque ça veut dire que le joueur n'est plus dans le champ d'action de la porte et donc il est temps pour elle de se refermer. L'objectif, c'est la base Sephram, c'est ce qu'on a storé tout à l'heure. C'est la porte fermée de base, quoi. Et en fait, ça va être exactement pareil que dessus, sens inverse. Donc là, c'est vraiment tout pareil qu'au-dessus, quasiment, à peu de choses près, parce que l'objectif change. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, changer les informations du twin uniquement pour le retour ou pour l'aller. Ou alors, vous pouvez faire comme moi et conserver le même pour l'aller et le retour. Bon, moi, par souci de simplicité, c'est ce que j'ai fait, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer la vitesse à laquelle la porte se ferme. Mais il va y avoir des petites erreurs. Première erreur, c'est pas easing style comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est easing direction. Il va y avoir une deuxième erreur là. Donc là, comme vous pouvez le voir, la porte s'ouvre. Quand je reste, elle reste ouverte. Quand je pars, elle se referme. Peu importe la direction, ça s'ouvre du bon côté. La porte glitch. Là, je suis en train d'essayer de trouver ma petite erreur. Je suis en train de chercher ce qui va pas. Puis je vais pas tarder à me rendre compte, c'est que au moment où le script devrait s'arrêter, là, il continue. Et donc là, j'arrête tout. Donc là, là, ça va être le code final. Là, c'est ça le code final. Mettez pause sur l'écran. Voilà, là, on a le code final. Si je reste, la porte reste ouverte. Ça fonctionne avec toutes les portes, dans les bonnes directions. Avec un petit effet de bounce. Voilà, c'est vraiment pas mal. Pour essayer de donner une petite idée de la customisation que vous pouvez faire, quoi, entre guillemets. Bon, je sais que vous n'êtes pas bête, hein, mais bon. Et si je pars avant même que la porte soit ouverte, elle va se refermer directement, en fait. Tout est adapté.